Vous allez le voir, hein, ils ont une dizaine d'années d'écart et une dizaine de centimètres d'écart, 13 cm exactement, 1m70 contre 1m83. Et la jeunesse pour Touki, l'expérience un peu plus pour Enoa. On va bien sûr assister à un bon combat et deux combattants qui viennent de la presqu'île, me semble-t-il. C'est ça, deux combattants qui viennent de la presqu'île, de Tarabo plus exactement. Ouais. Hein. La jeunesse et le BJJ en rouge, le Muay Thai et l'expérience en bleu. Ouais. Donc on va venir. Il faudra faire attention au coup aussi de Noha. On sait qu'il avait déjà terminé 2 combats de MMA avant la limite. Oui, oui. Donc connu comme gros cogneur, tout qui le sait. Quelle va être sa stratégie? Attention le crochet-lâche de Noha. Il aurait pu faire des dégâts. Et puis les coachs de Muay Thai également, hein, Enoa, ça peut venir de tous les côtés, les poings, les pieds. En tout cas, Touki, il gère bien. Oh, attention. Ouais. Enoa qui fait... qui travaille sur les kicks. C'est sûr qu'il ne va pas se laisser cadrer, Touki. Il faudra quand même qu'il fasse attention aux grosses frappes de Noha. Avec, c'est ce qu'il fait avec la saisie là pour le travail contre le grillage. Son objectif est de la mettre au sol, hein. Concrètement. Et c'est vrai qu'Enoa, avec ses 3 ans de BJJ, probablement ne sera pas complètement novice au sol. Mais il a tout intérêt, évidemment, à repousser son adversaire. Ce qui est toujours difficile hein, quand on a 120 kg collés à soi. Attention, voilà, c'est fait. Oh, bientôt. Premier genou. Bon travail de défense pour Enoa, qui prend bien ses appuis aussi pour ne pas tomber contre le grillage avec le pied et sa main. Même qu'il se relève. Là, il remonte. Enoa qui a réussi à contrer. Il essaie de la déverser d'ailleurs. C'est vrai que dans cette position, c'est probablement un avantage d'être plus petit. Le centre de gravité est plus bas. Et compte tenu de l'expérience de Touki Raid en BJJ et en projection, regardez, là, il peut préparer un Uchimata. Il suffit qu'il se retourne très légèrement, qu'il lance sa jambe. Il travaille un Touki Raid. Regardez, c'est ça qu'il est en train de faire. Hein. Moi, je pense qu'il tente le Uchimata. On va voir. Le pari est lancé. Enoa qui essaie de travailler encore. Enoa qui fait son petit travail de sape pour gêner Touki. Touki qui fait pareil avec les genoux. Vous pouvez voir les pieds de Enoa qui prennent appui de temps en temps sur le grillage pour garder son équilibre, pour ne pas tomber. Ensuite, quand il est trop bas, l'appui avec la main. On rappelle que c'est un grillage qui est très souple et qui est là aussi pour la sécurité. Ouais, exactement. Attention quand même à ne pas frapper trop bas. Touki qui sape. Oh. Ah, il a tenté dans l'autre sens, pourquoi pas. Il n'a pas fini son mouvement. Touki qui cherche à saper le point d'appui. Depuis le départ, il poussait sur la gauche et d'un coup, il est parti sur la droite. C'était une belle tentative qui n'a pas abouti pour l'instant. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui est derrière la porte pour éviter que la porte elle parte. Hein. Parce que quand on a 240 kg, si on fait le poids des deux qui pousse la porte, ça risque de s'ouvrir. J'ai l'impression qu'il a son poids aussi derrière la porte. Voilà, on ouvre la porte. Allez, premier round d'observation. Pour l'instant, on n'est pas encore rentré dedans, mais on a vu la tactique de chacun des combattants. Bien sûr, coin rouge, on va essayer d'amener au sol. Et coin bleu, on va essayer de garder à distance. C'était annoncé, c'était prévisible et c'est ce qui s'est passé. Et pour l'instant, petit avantage peut-être à Touki. Petit avantage à Touki sur cet axe, sur ce premier round. Voilà, il a un peu plus maîtrisé le combat dans le sens où il a fait ce qu'il a voulu. Pas tout à fait, il n'est pas allé au sol, mais en tout cas... Il n'a pas fini, mais il est sur son gameplay. Voilà. Là, il est pas loin de la projection. Il était pas loin, là. Il cède avec le bras, justement, pour pas tomber, pour pas basculer. Et il va réussir petit à petit à se relever et à contrer. Il aurait limite pu tenter de faucher le bras à Touki Raid. Oui, pour finir le sol. Il a bien utilisé la cage Enoa pour s'appuyer. C'est un appui en 3 dimensions. L'expérience. Allez, on est parti pour ce deuxième round de 3 minutes. On va passer un petit coup de serpillière juste avant pour enlever, bien sûr, les gouttes de sueur et éviter que ça glisse. Enoa, un champion de boxe thaïlandaise, également coach de cette discipline, face à Touki Raid, champion de Polynésie,
de JJB en 2020 et vice-champion en 2021 et 2022. Comme au premier round, Touki va chercher le sol, mais il ne rentre pas tout de suite dedans. Attention. Les deux crochets sont passés. Hein. Ouais. Touki qui a montré quand même face à Amuro Atiu ou Loïc Taotou qui savait encaisser également. Le Touki a apporté un petit peu ça à son jeu. Il est moins, comment on dit, il est moins fougueux. Ouais, il a compris que parfois c'est mieux d'attendre. Il a une bonne distance, il prend une bonne distance. Et aussi, parce que les coups il l'a marquent. passé, son crochet du Ah droit. oui, il est passé, C'est ouais, ça. il est passé. Touki, on a parlé beaucoup de son BJJ, mais il sait aussi frapper. Tu vois qu'il n'y a pas de déchets dans les Oh. coups, tous les frappes, ça passe. Dommage. La tentative Là, de mise faut au bosser, sol. là. Il faut bosser pour aller au sol. Il faut casser les appuis. Alors on peut avoir une deuxième moitié de round qui va se passer comme la première. Noah qui met de la pression sur son adversaire. Hein. Ouais. Certainement retourné Pour contrer le... contrer l'attaque de Touki. Voilà, on a un round qui semble se poursuivre comme le Comme premier. le premier. Ouais. C'est-à-dire que ça risque de rester contre la cage. S'il n'y a pas de projection, ça risque de rester comme ça jusqu'à la fin du round. Ouais, avec les frappes. Hein, Un de travail de Noah sape, pour là. le Et ça marque gêner. des points aussi, Ouais, c'est- Nadadé Non, mais C'est ça plus va psychologique, pour la ça. suite du combat, ouais. Voilà, il pèse sur son adversaire. Touki qui a du mal à trouver la solution pour la projection. Ou alors qu'il essaie de se placer, on ne sait pas. Et Noah qui est bien, qui est en bonne défense là. Voilà, qui est il en défend overhook, bien, un hein. underhook, là. Défend bien en utilisant vraiment toute la surface de la cage. Il n'est pas bas sur ses appuis, mais il est vraiment plaqué. Touki qui semble avoir du mal à travailler parce qu'il est un peu écrasé sur le haut du corps. Bon alors ces frappes, hein, on peut le dire, ne portent pas vraiment. Sur la longueur Mais- seulement. Ah, Il a essayé de passer, mais ça se relève du côté des Noirs, ça contre. Et on va arriver dans ces 30 dernières secondes où ça se neutralise sur le grillage. Ouais. Il fait son travail du sabre. Voilà, et Noah qui continue à serrer ces petits coups hein, qui peuvent gêner au bout d'un moment. Là, vous voyez, ça continue, le petit travail de sape là, Ouais. sur les flancs, et aussi les cuisses. Au bout d'un moment, qu'on accumule tout ça, ça devient tout bleu aussi. Hein. C'est lourd à porter pour la suite du round après. Mais alors c'est Attention, vrai il essaie de prendre le qu'un bras. round comme ça qui se termine, c'est difficile de dire qu'il emporte, j'imagine, parce que là il s'est pas quand même passé grand chose. Non. Pratiquement le même format que le premier. Et oui, c'est un petit peu embêtant parce que même si on a l'impression que Toukired fait un petit peu ce qu'il veut, c'est-à-dire il pousse son adversaire contre la cage, bon, Enora place quelques coups et il n'y a rien de, Ouais, il y a de rien très d'effectif, marquant. ouais. Alors c'est vrai que Touki tout à l'heure a mis un beau petit crochet Peut-être du celui droit. crochet, ouais. Son crochet du droit et peut-être ses Ses tentatives, petites voilà. tentatives de projection, même si elles n'aboutissent pas complètement, peuvent un peu marquer les juges. Tu parlais de la souplesse du grillage, on vient de le voir. Hein, Ouais. le grillage, pareil, poussé par 240 kg, qui s'est un petit peu courbé. Et là, toute la souplesse du grillage, La cage est solide. la cage est solide, exactement. Ouais. Bon, en tout cas, pour l'instant, on dégage pas vraiment Non. on va dire, de combattants devant, Dominant. Ouais. dominants. Il est possible là, que Enora ait vraiment travaillé sur sa défense face aux projections de Touki en ayant regardé ses combats précédents. Parce que c'est vrai que Touki domine, on le sait, au sol, mais ne parvient pas à À arriver l'amener jusqu'au au sol, sol. justement, ouais. Je suis assez épaté par la défense de Enora face à Touki. Mais ça suffira pas, évidemment. Il faut aussi Il faut que ses répondre, coups portent. Il faut contrer derrière. C'est vrai que Noah est très serein, hein, il ne se laisse pas emporter. Oh, joli. Et Touki là qui met un peu plus la pression là, avec les coups. Le gameplay Natuki a pris un niveau, hein. Il a pris un cran. Hein. Tu vois, il a une bonne distance aussi. À chaque fois qu'il est bien à côté, il sait quand ça touche et ça mouche. Hein.
Et il switch de garde à chaque fois. Cherche les ouvertures là, c'est sûr. Et voilà. Dommage. Et c'est Touki bon au sol, mais on le connaît aussi maintenant bon aussi au strike. Très polyvalent, mais Bon strike. évidemment, Enoha pourrait déclencher un petit coup de pied de Muay Thai et ça peut venir à n'importe quel instant. C'est sûr, tout peut arriver dans un combat, surtout chez les lourds. Hein. Ah oui, j'aimerais pas me prendre un coup de pied retourné d'Enoha. À toi. Moi aussi, ça me ferait plaisir de le voir te donner un coup de pied retourné. Non, d'en prendre. D'en prendre un, oui. Allez, 1 minute 30 pour que ça se décante dans ce combat entre le coin rouge et le coin bleu. Touki qui n'a pas pour l'instant réellement réussi à amener son adversaire au sol pour essayer de le travailler. Et Voilà, il y arrive, il y arrive Il attendait cette parole d'Olivier Huc. pour l'encourager. Il va y avoir du travail au sol et il va lui rester 1 minute. ça va être dur là. Ça va être dur, on va voir la défense. La défense de Enoha. Ah voilà, ouais, la défense, il attrape la jambe. Une bonne riposte de Touki quand même. Il est... Pour l'instant, il défend bien Enoha. Il défend bien. Il maîtrise. Touki qui passe la garde. Pour l'instant, On a quand même, encore la Marivic le que round Enoha, il est peut en faire. faveur de Touki qui contrôle. Est-ce qu'il peut tenter un footlock là? Non, tu pas là. Si, on peut ici. Tant que ça reste dans l'ombre. Et Enoha qui essaie d'assainir depuis le bas des coups quand même. Ah, Alors 20 là, secondes. il reste 20 secondes. sortir Touki d'ici, qui fait la ça arrive d'être différence. très difficile. Attention là, Il Kimura. tente, il Attention, tente une Kimura sur le Sur la bras Kimura, droit dans les 10 d'Enoha. secondes, il reste 10 secondes. Ça va Kimura, ça. Il veut terminer ce combat, Touki. Ouais. Il veut le terminer. Ouais. Il veut pas de décision. Ah, ça pourra... Non, ce sera pas possible. Il reste... Ça, c'est Ouais, un peu tard, mais bravo à ces deux combattants. Ouais, on a vu Joseph Prats dans le camp de Enoha. Allez, tout de suite, on va attendre la décision qui va être donnée par notre MC, Davinson Bennett. La décision partagée, c'est le point. La décision partagée. Alors là, Marielle Koki, il est surpris. je suis surpris. Victoire d'Enoha. Et bien c'est ce qu'on disait probablement, c'est les deux premières rounds où il a peut-être marqué les juges avec cette série de petits coups contre la cage.
Tuki Raid, malgré Un beau troisième un round. beau troisième round, eh bien, n'a pas réussi à séduire les juges. Alors je vous avoue qu'on est un petit peu surpris. Barélé Moi, a l'air je suis très surpris. surpris. Bon, je ne mets pas en doute. Non, la bien sûr, décision des mais juges, mais bon. on peut tout simplement exprimer une surprise. Ça, Sur c'est pas un manque de fair play, il n'y a pas de problème. Sur le troisième round, Tuki a exprimé toutes les techniques qu'il fallait. Sur les deux premiers, il a tenté de les amener au sol. Voilà, en tout cas, bravo Je pense pas que le aux travail deux de combattants. Hein, nous ont fait un beau spectacle quand même. 3 rounds Ouais, mais c'était un beau combat. c'était un avec beau combat. nos combattants qui passent à côté de nous. Super. Et tout de suite, on va attendre les interviews qui ont été recueillies par Mike Liral. Avec justement le vainqueur, Enoa. On va Enoa. savoir ce qu'il en pense de cette décision des juges et s'il s'attendait à remporter ce combat. Mike, on est avec toi. Enoa, félicitations pour cette victoire. Une décision partagée finalement. Est-ce que c'est une décision que tu attendais? On a senti que le dernier round était très difficile pour toi. Ah oui, c'est parce que je n'étais pas au poids. Ben, je remercie l'organisateur qui m'a laissé la chance de boxer avec Tuki. Et je remercie aussi à Tuki, il est descendu au poids. C'est là que ça a joué. Est-ce que tu peux nous parler de ce troisième round où on a senti que c'était pas loin quand même de coincer pour toi? Enfin, le dernier round, j'étais quand même coincé. Avec des crampes dans les bras. Depuis ce matin, j'ai couru jusqu'à pour être au poids, mais je n'étais pas au poids. Ben bon, on va essayer de jouer au sol. Comme je sais, c'est un bon lutteur. Ben, j'ai essayé de gérer jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui fait selon toi que tu as gagné? Est-ce que c'est ces séries de coups que tu as portés, même coincé contre la cage dans les deux premiers rounds? Enfin, sur les premiers et le deuxième round, j'ai bien reçu son strike. Bon, j'ai essayé de faire à distance. Et ça a joué à la distance et jusqu'à la fin. Voilà, merci. Merci, félicitations.